Salut la YouTube sphère, c'est Deep Deep Beauty et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui mes petits kiwis, l'heure est très grave. Ça fait déjà un petit moment que je voulais vous présenter quelque chose et j'ai attendu exprès avant de tester pour vous montrer ceci. Alors ceci mes petits kiwis, d'après ce que j'en sais, c'est une éponge en silicone. Ce son est très malaisant. Ceci est censé faire des miracles. C'est une éponge pour le teint qui est censée remplacer le Beauty Blender. Ça, je n'arrête pas de vous le montrer. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis une adepte du Beauty Blender et des éponges à fond de teint, tout simplement parce que je trouve que l'application est beaucoup plus uniforme et beaucoup plus rapide que les pinceaux, les choses comme ça. Voilà. J'ai mon amour des éponges. Donc aujourd'hui, on va mettre ces deux petits chéris en concurrence. De ce que j'ai compris, il faut que j'utilise moins de fond de teint que ce que je mets sur mon éponge d'habitude. Tout simplement parce qu'en fait, ça n'absorbe pas le produit, donc il n'y a pas de perte de produit. Et ce que je vais appliquer va rester sur mon visage, donc sinon je vais en avoir beaucoup trop. Je vais faire un côté avec cette chose. Bizarroid. Et je vais faire le reste avec mon Beauty Blender. Je viens déposer mon foundation sur la main. Normalement, il ne faut pas le déposer directement sur l'éponge, ce qui me paraît logique parce que la texture, elle accroche pas du tout en fait. C'est tout lisse, c'est de toute beauté. Je vais faire ce côté avec cette chose. Ah oui, déjà oui, la quantité de produit est quand même conséquente. Là, c'est le Dermablend de chez Vichy, qui est extra couvrant. Vous allez tout de suite voir si ça s'applique bien, si c'est correct. Wow. Alors j'aime pas du tout la texture. J'aime pas du tout la texture, mais c'est probablement parce que je suis en train de tapoter et que j'ai pas étalé encore. Mais ça fait très granuleux. Hein. C'est pas chouette. J'aime pas trop. Voilà, j'aime bien dire 2 fois les mots, comme ça me donne plus d'impact dans mon discours. Voilà. C'est très long à appliquer, ça étale pas trop mal. En fait, je pense qu'il faut vraiment tapoter d'abord le produit et ensuite l'étaler. Ça a pas l'air en fait de rentrer dans les pores. Oh là là, le nez, mon dieu. C'est horrible. Oh, j'arrive pas à appliquer ce truc, quoi. Non, je suis pas hyper convaincue comme une éponge normale. Je vais pas vous mentir. La différence de couleur de peau, c'est chaud. C'est le fond de teint le plus clair que je connaisse en fait. Je peux pas me permettre de passer sur un fond de teint blanc non plus. Là, qu'il est bien en surface, là, je vois bien la différence. J'essaie d'estomper un peu, mais non, j'aime pas du tout la texture. Ça fait vraiment... Enfin, on voit tout à fait que j'ai du fond de teint sur la peau. Hein. On voit que ça d'ailleurs. C'est monstrueux. On dirait une petite cagole de Marseille. C'est bon, j'ai sorti le fond de teint orange. Moi, je suis prête pour l'été. Ah bah oui. Oh, je meurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais en avoir plein les sourcils. Génial. Alors, je vais plier un peu ce truc, voir ce que ça donne. C'est une catastrophe. Non, vraiment, c'est pas du tout la meilleure expérience que j'ai fait en maquillage. Alors ok, je suis chiante et je suis très sélective sur les produits. Il faut que ça fonctionne bien, il faut que ça fonctionne vite, il faut que ça soit propre. Ouais, je suis peut-être exigeante, mais là, non. Comment vous appelez ça une éponge miracle? Comment c'est possible que ce soit la tendance du moment? C'est pas miracle du tout, hein. Le seul miracle qu'il y a de là-dedans, c'est que ça ait pu se vendre à un moment, quoi. Et que je me sois fait avoir en achetant une. Mais c'est pour vous montrer, c'est pour la science. Waouh. Alors, ça fait extrêmement granuleux, hein. C'est très moche. Tu as un tout petit bouton là. Ah bah là, tu peux pas le louper, il se voit. Regardez la différence. Alors que c'est mon fond de teint habituel, hein. C'est-à-dire qu'ils se font très bien sur la peau d'habitude. Ils se font pas du tout avec ce truc là, c'est trop nul. C'est terrible. Regardez ça. On dirait que j'ai une couche. Là, je préfère tellement mon teint naturel avec mes rougeurs et tout le bazar. Où est-ce qu'ils se sont dit que ça c'était une bonne idée? À partir de quand ça a commencé à faire le buzz? Pour que vous ayez la différence avec le Beauty Blender. Alors il y a peut-être un peu de perte de produit, certes. Normalement, si vous humidifiez bien votre Beauty Blender, ça devrait pas être trop la catastrophe. J'ai envie d'estomper parce que j'aime pas du tout ça, quoi. C'est tellement moche. On dit pas c'est moche, on dit je n'aime pas. Mais là c'est clairement moche, hein. Je suis désolée. On va pas pousser mémé en tortillant du cul dans les orties. C'est une catastrophe. Voilà, ça c'est dit.
ça ne remplace pas du tout le Beauty Blender. C'est vraiment un truc de sauvetage à la limite quand t'as rien pour appliquer ton fond de teint. Et encore, je pense qu'à la main ça sera beaucoup mieux. La différence elle est là. Ok hein, il y a du fond de teint, ça tu peux pas le louper. Hein. Tu sens qu'il y a une couche de trop. La première couche aurait été bonne, mais le fait que ça ne passe pas dans la peau c'est trop. J'ose même pas, en fait, j'ose même pas passer au niveau de la racine des cheveux parce que je vais en avoir une tonne dans les cheveux. Et là donc j'ai appliqué avec le Beauty Blender. Et là bah ok, j'ai un petit peu plus de sérum. Non, vous allez pas me vendre ce truc, c'est pas possible. Conclusion. Alors, comment te dire non. Voilà. Cette éponge est très sale. Si vous voulez tenter l'expérience, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Peut-être que ça vous réussira plus à vous qu'à moi. Peut-être que voilà, j'ai un teint de peau très clair. Le moindre écart de couleur, le moindre petit truc qui ne s'étale pas bien, ça se voit mais à 100 000 km. J'en rigole parce que j'étais là genre ça va être un truc de fou, tout le monde en parle, je vais voir, ça va être le miracle. Le miracle, ouais, le miracle. Et donc cette chose, le Beauty Blender, ça je vous le recommande. Oui, c'est un peu plus chiant à nettoyer. Oui, ça fait pas très propre là, tu vois. Bon, mais c'est hygiénique. Quand tu le laves, y a pas de souci. Et en plus, ça étale bien, ça étale vite. Ça, tu crois que tu gagnes du temps parce que ça se nettoie rapidement. Ah oui, alors ça c'est très efficace. Hein. Mais alors le temps que tu perds à essayer d'estomper ton fond de teint qui se met par 8 tonnes sur chacune de tes joues, ça ce n'est pas possible. Ça fait perdre un temps fou. C'est pas gentil de faire croire aux gens qu'il y a des miracles comme ça, alors que non, je ne suis pas d'accord. Alors ce que j'adore, c'est la texture, tu vois. Moi je suis une grande fan des textures, j'adore ça. Cette phrase est malaisante. J'ai un truc pour les textures, j'aime toucher des trucs. Et quoi que je dise, en fait, c'est louche, quoi. C'est très marrant, ça fait des espèces de petites vagues comme ça, regardez. Oh, c'est très marrant. Qu'est-ce qu'on rigole. Le crash test est terminé. C'est un échec. Je suis déçue. Je suis triste. Mais ça va. Je vais m'en remettre parce que j'ai encore mon Beauty Blender. Heureusement que je ne suis pas les conseils, tu sais, dans les vidéos où elles mettent leur Beauty Blender à la poubelle puis elles font genre « Ah, je n'ai plus besoin de ça puisque j'ai mon éponge Révolution !» Révolution? C'est maintenant que je vais la faire la révolution, moi. Qu'est-ce que c'est que cette... Donc voilà, c'est terminé. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que la vie, ce n'est pas un kiwi. En attendant, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, et à la prochaine. Mouah, bye bye. Et sachez que je vous aime au point où j'arrive à faire des crash tests avec des éponges qui ressemblent à du rembourrage pour les seins. Oui, oui.